يعطيكم العافية والله معكم. رح نحاول. فإذا نحن خلصنا أول شابيتر مع بعضنا. اليوم رح نبلش شابيتر 2. دونك شابيتر 2 كونكسيتي. رح ندرس بشكل معمق هذا المفهوم اللي شفناه سوا بالسنة الثانية بنطاق محدود. فإذا نحن هلا بإطار المات 409 فرنسي فيديو شابيتر 2 فيديو 1. هنخلي هالريفرنس هذا معنا اللي هو نفسه اللي بده يرافقنا على اليوتيوب. اوكي، اطلعوا هلا في منيح لأول شغلة نعملها. نتذكر مع بعضنا تعريف الكونكسيتي. كلنا وقت اللي شفنا الكونكسيتي قلنا إن هي جراف، سلسلة حديد، بحيث إن إذا بكمشها من أي مطرح كلها بتطلع بإيدي. إذا بشدها من أي مطرح كلها بتطلع بإيدي. أو بمعنى أداء، يعني إذا بدي أحكي بالمعنى الرياضي للموضوع هي جراف تل كو سوا إكس و إيجريج. بقلب الجراف بقدر مد من عند الإكس لعند الإيجريج شمع. اتفقنا؟ أوكي. هالمفهوم البسيط جدا بدنا نتعمق فيه بهالسنة. يعني السنة الرابعة هي سنة التعمق بالمفاهيم اللي شفناها ربما ببساطة من قبل. كونكس هالقد حدودها، هالقد تعريفها، ما رح يزيد، ما رح ينقص، ما رح يتغير. لكن شو اللي رح يتغير؟ انتوا بتقبلوا معي، بتوافقوا معي انه مش كل الكونكسيتي بنفس القوة. خلينا نقول يعني إذا أنا عندي سلسلة حديد كمشتها هيك من طرفها وشلتها طلعت عبارة عن حبل، خليني أقول، ومرة لأ بتطلع فايتة ببعضها ومشربكة ببعضها ومعلقة ببعضها، بنقول إنه الكونكسيتي سي بلو فور. هلأ قياس قوة الكونكسيتي هذا اللي نحن بدنا نقول. لذلك تعالوا لحتى ناخذ أبسط مثال. رح ناخذ الشمع ورح ناخذ السيكل. برأيكم هذه كونكس وهذه كونكس وهذا شيء صحيح، لكن شو بتلاحظوا انه الفرق بين هون وبين هون؟ الكونكسيتي اللي هون اقوى. باي معنى؟ يعني اذا بيجي هلا انا بقول لكم محوا لي هالسميل اللي بالنص هون، اذا محينا هالسميل اللي بالنص، استعمل لون ثاني، شلته، شو بيصير عندي؟ بيصير عندي 2 جراف ما لهم أي صلة ببعضهم. يعني بيصير في un graphe non connexe. Alors, ici, dans ce cas-là, si j'efface, si j'enlève un sommet, je brise la connexité. Je détruis la connexité. Par contre, ici, choisissez n'importe quel sommet. Ce sommet-là, par exemple, vous allez vous rendre compte que le reste, c'est un graphe connexe. Alors, ici, on dit que la connexité est plus forte. Est-ce que je peux trouver quelque chose de plus fort que le cycle? Bien sûr. Et ainsi de suite. Yani, on va pouvoir fabriquer des exemples où, si j'enlève 10, n'importe quel 10 sommets, je reste connexe. Et ça, c'est possible. Vous pouvez voir ça, par exemple, dans les graphes complets. Les graphes complets sont autoconnexes que vous le souhaitez. Alors, à partir de là, on va commencer notre étude. De la connexité la plus faible jusqu'à la connexité la plus forte. En traversant toutes les idées intéressantes dans ce sens. Vous voyez, c'est ça l'idée. منيح إنه الواحد يعرف حاله بأي اتجاه هو رايح. فإذا, on va commencer par la connexité la plus faible.
la connexité la plus faible, avant de commencer, et d'une manière intuitive, c'est la connexité des arbres. Vous connaissez les arbres? Bien sûr. Vous avez beaucoup traversé les branches des arbres et vous avez certainement pris des photos sur des arbres. Et pour l'arbre, ce qui est intéressant, c'est que toujours je peux trouver des sommets. Si je les enlève, j'obtiens quelque chose de non connexe, alors je brise la connexité. Alors, c'est quoi un arbre? Donc, on va commencer par les arbres. Donc, paragraphe 1, arbre. Ok, 1. En définition, c'est quoi un arbre? Un arbre a, si vous voulez, est un graphe connexe qui ne contient pas de cycle. C'est un graphe connexe. N'oubliez pas, c'est un graphe connexe qui ne contient pas de cycle. Eh bien, des exemples, je peux tracer n'importe quel exemple. Vous voyez, ça, c'est des exemples que j'ai. Je peux toujours faire des exemples. Donc ça, c'est un arbre. Pourquoi il n'y a pas de cycle et on est en même temps connexe? Alors, nous allons étudier cette créature. C'est très simple, mais c'est très important. Et vous savez très bien que rendre les choses plus simples, étant donné un graphe, parfois, il est très important de voir ce qui peut jouer le rôle des squelettes des corps. Hein? Parfois, les corps, c'est un déguisement, nous cachent des propriétés. À partir du moment où on accède au squelette, il sera possible de voir les choses autrement. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais commencer par des remarques. La première remarque, que si G est un graphe, et je sais que G, par exemple, est un arbre. Alors, la chose qui saute aux yeux, c'est que certainement, dans G, il y a... Donc, je vais supposer que V de G est plus grand ou égal à 2, parce que si G est un seul point, un seul sommet, on n'en parle pas. Donc, je vais supposer que V de G est plus grand ou égal à 2. Certainement, je suis certain que G contient un sommet de degré 1. Hein? Quand vous tracez n'importe quel arbre, vous remarquez qu'à partir d'un certain moment, il faut arrêter. Et quand on s'arrête, hein, c'est plus possible d'avoir d'autres relations. Ça veut dire que les degrés des plus hauts dans nos dessins, des plus hauts sommets, c'est 1. Alors, comment peut-on démontrer cette remarque? Je prends tout simplement soit P a un chemin de G de longueur maximale. Soit X et Y, les extrémités de P. Alors imaginez, P est de cette forme, et à la fin il y a X et Y.
Alors, comme P est un chemin de longueur maximale, il est plus possible que Y ait une relation avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Ça n'existe pas. Alors, toutes les relations de Y doivent être à l'intérieur. Déjà, Y est en relation avec Y' qui est là. Alors, la question, est-ce que Y peut avoir des relations avec quelqu'un à l'intérieur? Si c'est le cas, alors on aurait un cycle. Mais quand G est un arbre, il n'est pas possible d'avoir de cycle. Donc, on connaît que N de Y, par exemple, doit être dans P, car L de P maximale. Maintenant, si degré de Y est plus grand ou égal à 2, dans ce cas-là, on aurait un cycle. Donc, D de Y égale 1. De même, D de X égale 1. Donc, je peux dire que dans ma remarque, il y a... Alors ici, je n'ai pas écrit la remarque. C'est quoi la remarque? J'ai dit il existe V dans G tel que D de V égale 1. Alors, dans cette remarque, je peux avoir au moins deux sommets. Je n'ai pas fait attention. Pour le moment, je voulais vous dire que je connais quelque chose sur un arbre. Maintenant, je peux connaître une information plus précise sur les sommets de degré 1. Je peux connaître que dans G, il y a au moins delta de G sommets qui sont de degré 1. Vous voyez? Pourquoi? Alors, une deuxième remarque. G arbre, V de G plus grand ou égal à 3. Alors, G contient au moins delta de G sommet de degré exactement. Alors, d'où vient cette propriété? Dans la preuve, je prends soit V dans G tel que D de V égale delta de G. C'est-à-dire, je prends un sommet de G qui est de degré maximal. Et je commence à tracer l'arbre à partir de V. Donc, je mets V ici. Je commence tout d'abord à tracer le voisinage de V, et puis le voisinage de voisinage, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, imaginez de V, si ça sort delta de G arrête. Et de chaque sommet ici, ou bien je vais émettre une arête, ou bien je vais arrêter. Alors, et à partir d'un certain moment, je vais arrêter. Je vais arrêter, etc. Et il se peut qu'il y ait d'autres branches. Alors, au moins, j'ai delta de G sommet. Alors, comment peut-on démontrer ça? Je vais écrire ça rapidement. Alors, j'ai pris V tel que D de V égale delta de G. Je vais appeler soit, posons, N de V égale V1, V2, etc. Vs avec S égale delta de G. Soit PI, regardez, ça c'est V, V1, V2, V3, etc., Vs. Pour chaque I, par exemple, pour I égale 1, je prends cette arête et je continue. Hein? Il est possible de continuer de plusieurs façons. Jusqu'à ce que je dois arrêter. Alors moi, ce que je vais prendre P1, le chemin, ayant VV1 comme
une arête à l'extrémité, une première arête, et qui est de longueur maximale. Donc, soit PI, un chemin, ayant V comme extrémité et VVI appartient à E PI, je veux que VVI soit dans E de PI, en fait la première arête, telle que L de PI soit maximale. Alors, vous pouvez démontrer que PI inter PJ égale uniquement V si I est différent de J. Vous êtes d'accord? Parce que si PI et PJ, s'il y a une autre rencontre entre PI et PJ, imaginez que PI et PJ, ils ont commencé par V. PI, il est parti par VI, et PJ, il est parti par PJ. Alors, imaginez à un certain moment, il y aura une autre rencontre, ça veut dire que dans G, il y aurait un quoi? Exactement, un cycle. Très bien. Alors, par là, on a ça. Alors, si UI est l'extrémité de PI tel que UI différent de V, on a UI différent de UJ si I différent de J, et D de UI égale 1, I allant de 1 jusqu'à S, qui est delta de G. Donc, je n'ai pas écrit les choses rigoureusement, mais je vais vous laisser le soin de vérifier tout cela afin d'avoir la bonne idée, et je suis à l'écoute pour toutes vos questions. Eh bien, voilà comment je commence à voir des choses dans l'arbre qui sont intéressants, qui se voient peut-être d'une manière intuitive, mais il faut les écrire mathématiquement, et on va continuer. Donc 1, 2, je commence des propositions. Donc 1, 2. 1, 2. Proposition. Alors, c'est quoi cette proposition? Alors, soit j'ai un graphe, alors A et B sont équivalentes. C'est quoi A? A nous dit que G est un arbre. Et B nous dit que quel que soit U, V dans G, G contient un UV chemin unique. Ça veut dire que si vous montez sur un arbre, écoutez-moi bien, et si vous avez un autre ami qui est dans un autre bout de l'arbre, alors, combien de chemins? Imaginez que vous voulez passer de là où vous êtes, et vous allez joindre votre ami sur l'autre bout de l'arbre. Combien de passages il y a? Pensez à ça et vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul chemin. Donc, on va caractériser ça. Donc, G est un arbre. Si et seulement si, quel que soit UV du G, G contient un UV chemin unique. Vous voyez? Bien. Alors, preuve.
tout d'abord, B, A implique B. Pourquoi on a A implique B? Eh bien, parce que si G est un arbre, alors je prends soit U et V dans G. Certainement, comme G est un arbre, alors G est connexe. Et donc, G contient un UV chemin P. Maintenant, il faut démontrer que ce P est unique. Supposons, par l'absurde, que G contient un UV chemin P' différent de P. Alors là, c'est vraiment un test pour savoir si vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un chemin. Vous allez me dire que certainement on connaît très bien qu'est-ce que ça veut dire un chemin, mais là, pour bien comprendre, pour bien tester si vous avez bien compris la notion, là, il faut répondre à la question qu'est-ce que ça veut dire P' différent de P. Quand est-ce que deux chemins sont distincts? Regardez, est-ce que je peux écrire P différent de P' implique V de P différent de V de P'? Ça veut dire ça? C'est pas vrai. Je vous donne un exemple. A, B, C, D. Regardez. Donc ça, c'est un chemin qui est P1 par exemple. Et je vais vous tracer un autre chemin. P2. Alors P2, il est différent de P1, mais V de P2, c'est exactement V de P1. Donc faites attention, ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que si j'ai V, si quelqu'un me dit qu'un certain V de P, l'ensemble de sommets d'un certain chemin est différent de V de P', oui, ça veut dire que P il est différent de P'. À partir du moment où il y a des sommets distincts, ça veut dire que les chemins ne peuvent pas être les mêmes. Donc, il n'y a pas une équivalence. Il y a une... Maintenant, quelqu'un qui nous dit P est différent de P', est-ce que cela veut dire que E de P est différent de E de P'? Eh bien, oui. Et l'autre sens est aussi vrai. Donc, l'équivalence, ce n'est pas avec l'ensemble des sommets, c'est avec l'ensemble des arêtes. Vous voyez? C'est intéressant. Bien. Alors, si on a ça, si on a deux chemins distincts qui sont de même extrémité, maintenant écoutez-moi bien. Alors, il s'agit de deux chemins, rouge et bleu, de même extrémité A et D. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il y a les deux, entre P1 union P2, il y a certainement des cycles. Eh bien, pourquoi? Alors, une fois pour toutes, je vais vous donner, par exemple, un chemin P de X, ici de U à V. U à V. Ça, c'est P. Maintenant, imaginons ensemble qu'il y a un autre chemin, P', qui va partir de U et qui va arriver à V. Alors, en rouge, ça va commencer. Peut-être il va coïncider avec P, mais à un certain moment, il faut qu'il quitte. Parce que s'il ne fait pas ça, ça veut dire que P et P' vont être le même chemin. Alors maintenant, quand je vais quitter, peut-être je quitte vers l'extérieur, si V de P'
est différent de P, ou bien je quitte vers un autre sommet ici. Alors, soit je quitte comme ça, alors je vais utiliser une autre couleur pour les possibilités. Voilà, donc, soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. Si je fais comme ça, alors, entre P' et P, il y aura un cycle. Hein, si je considère P union P', il y aura un cycle. Maintenant, si je quitte vers l'extérieur, je dois revenir à V. Alors, je prends le premier moment quand je suis revenu à P. Alors, ça, c'est un cycle aussi. Donc, si on a P et P', deux chemins distincts de même extrémité, alors P union P' contient un cycle. Ça doit être bien clair. Vous pouvez, bien sûr, vous-même réécrire ça explicitement, rigoureusement, mais pour le moment, ça me suffit de schématiser l'explication. Alors, P différent de P', ayant les mêmes extrémités, alors P union P' contient un cycle. Et donc, G contient un cycle. C'est une contradiction. Pourquoi? Parce que G est un arbre. N'oubliez pas, hein? Je suis au niveau de la condition nécessaire. Ça veut dire que G est un arbre, il n'y a pas de cycle, et je dois démontrer qu'entre U et V, il y a un seul chemin. Si je suppose qu'il y a deux chemins, j'aurai un cycle. Vous voyez, donc, A implique B, c'est clair. Maintenant, je passe à B implique A. S'il y a exactement un seul chemin entre n'importe quel U et V, je peux en déduire que G est un arbre. Donc B, je suis au niveau maintenant B, implique A. Alors je dois démontrer que, pour démontrer A, ça veut dire démontrer que G est un arbre. Ça veut dire qu'il faut démontrer que G est connexe et que G ne contient pas de cycle. Pour G est connexe, je dis soit U et V appartient à G. D'après B, B implique que G contient un UV chemin. هلا unique والله مش unique آخر همي. Donc G est connexe. Clair? Maintenant, pourquoi G ne contient pas de cycle? Supposons, par l'absurde, que G contient un cycle C. Alors, il suffit de prendre n'importe quel deux, imaginons que C est comme ça. Alors, choisissez sur C n'importe quel deux sommets. Alors, soit U et V, deux sommets sur C. C contient deux UV chemins distincts, implique G contient deux UV chemins distincts. C'est une contradiction. Et donc, B implique A. Ça veut dire que j'ai démontré que G ne contient pas de cycle. Vous voyez? Donc, comme ça, je peux vous démontrer que à partir du moment que vous considérez un graphe G tel que quel que soit U et V dans G, il existe un chemin unique entre U et V, vous pouvez dire que G est un arbre. Ok.